Donc ici un robot Sapiens de 2005 de Woowee qui n'a aucune autonomie puisqu'il se pilote avec une télécommande. Donc là par exemple je le fais avancer. Voilà, je le stop, reculer. Voilà, je le stop. Voilà, tous les mouvements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une locomotion assez fine au niveau des mouvements, des gestes, avec des petites séquences rigolotes précalculées. Donc on va en prendre une. Voilà, par exemple ici. Voilà. Donc ce qui est rigolo, c'est d'en prendre le contrôle. Donc ça fait 2 semaines en fait que je suis dessus. Et donc le principe, ici, une carte Arduino avec, grâce au conseil de @Aristophore sur Twitter, ce petit domino qui est en fait un diviseur de tension qui me permet d'envoyer 3,3 volts directement dans le robot. Là, je le sors du mode de pilotage par la télécommande. Là, j'allume l'Arduino et maintenant, il va exécuter en fait, j'ai mis 27 de ces mouvements, mais j'ai la main sur la totalité des commandes. Il va exécuter aléatoirement des commandes parmi les 27 commandes qu'il a. Donc il est imprévisible. Voilà, donc je le lance. Voilà. Et donc maintenant, par contre, ces mouvements sont complètement pilotés par la carte Arduino. Donc ça, c'est un domino qui me sert en fait à relier les 4 fils d'un capteur ultrason, que je vais câbler tout à l'heure. Et donc qui est ici, et qui va me permettre par exemple de le faire réagir pour tourner devant les murs. Évidemment, je peux maintenant le relier à Internet, le rendre silencieux ou le piloter comme je veux, puisque j'ai la main sur toutes les commandes. En fait, j'ai simplement fait à ma manière, on va dire, le hack que vous pouvez trouver en cherchant Robot Sapiens IR sur le site arduino.cc. Et j'ai un petit peu modifié le montage parce que j'avais déjà fait des essais. Et donc j'ai fait un branchement un peu sauvage, mais qui fonctionne bien. Et donc j'ai maintenant un robot qui peut être imprévisible, voire même semi-autonome, puisque je pourrais lui ajouter ce que je veux comme capteur, ou le relier au web. Et je suis très content, parce que ça m'a mis pas mal de temps, mais que j'ai pas mal appris avec ce petit hack de Robot Sapiens, que je compte bien évidemment câbler sur le net. Voilà, donc là j'utilise une pin pour lui envoyer des signaux à 3,3 V en hexadécimal directement en fait vers le processeur du robot. Et j'ai un interrupteur qui me permet de rétablir la liaison entre le capteur infrarouge géré par la télécommande et le robot, ce qui me permet aussi de l'utiliser en mode jouet standard. Voilà, donc c'était mon objectif, et maintenant que j'ai la main sur le robot, eh ben, j'ai plus qu'à lui ajouter des capteurs et à m'amuser avec un petit peu comme je veux. Merci pour votre attention. C'est parti.